Bien, bonjour à tous et toutes, Alexandre Belot, donc je suis pédiatre à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants et aujourd'hui nous allons réaliser un flash actualité. Alors cette fois-ci il ne s'agit pas de données Covid mais bien de données recherche et nous avons avec nous le docteur Marc Scherlinger qui est formé à la rhumatologie entre Strasbourg et Bordeaux et qui est actuellement en postdoctorat chez le professeur Tsokos à Harvard-Boston. Et il va nous présenter des données d'actualité qui viennent d'être publiées dans Science Translational Medicine sur une des maladies rares phares de notre filière des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares, qui est le lupus systémique. Donc merci beaucoup Marc d'avoir accepté de faire cette interview et discussion. Donc ça traite, je crois, cet article que vous avez publié sur les P-sélectines. Alors, de quoi il s'agit? À quoi cela correspond, les P-sélectines? Tout d'abord, merci à Alexandre pour l'invitation et merci à la filière pour cette interview. Alors, les P-sélectines, c'est des molécules d'adhésion, en fait, initialement, qui sont exprimées par un grand nombre de cellules, mais majoritairement les cellules endothéliales lorsqu'elles sont activées, ou les plaquettes également lorsqu'elles sont activées, et elles vont permettre aux cellules immunitaires circulantes d'adhérer à ces cellules endothéliales par exemple, et de permettre la diapédèse, donc la migration dans le site de l'inflammation pour faire la réponse immunitaire. Et on a fait une observation intéressante, et que dans les maladies systémiques, et notamment le lupus systémique, il y avait une augmentation du taux de sélectine circulante, une augmentation de l'expression de sélectine sur les plaquettes, tout simplement parce que ces plaquettes sont activées, et elles sont activées aux dépens d'un certain nombre de facteurs, notamment les complexes immuns circulants qui sont augmentés dans le lupus, mais également certains auto-anticorps comme les antiphospholipides. De manière intéressante, le taux de sélectine augmentait, était corrélé à l'activité de la maladie. Donc plus la maladie était active, plus les sélectines étaient importantes. Alors comme j'ai dit, les sélectines, c'est une molécule d'adhésion. Et on s'est dit, est-ce que ça pourrait médier une adhésion entre les plaquettes qui l'expriment et d'autres cellules? Donc en fait, on a regardé toutes les cellules du système immunitaire. Et pour faire une histoire un petit peu courte, on a identifié que c'était vraiment les lymphocytes T régulateurs. Donc ces lymphocytes qui sont particulièrement importants pour contrôler la réponse immunitaire et qui sont en fait qui ne fonctionnent pas très bien dans le lupus. Il y avait vraiment une interaction spécifique entre les plaquettes activées qui expriment la sélectine et les lymphocytes T régulateurs qui expriment le récepteur aux sélectines qui s'appelle le PSGR. Et donc, on a fait cette observation, et pour encore une fois faire une histoire longue un peu plus courte, on a mis en évidence que cette interaction menait à une dysfonction des lymphocytes T régulateurs. Ils fonctionnaient plus du tout, ils n'arrivaient plus à contrôler la réponse immunitaire, que ça soit la réponse cellulaire T, mais aussi la réponse B, par le biais d'inhibition des lymphocytes T folliculaires helper, et donc participer à la dérégulation du système immunitaire. Ce que vous avez regardé, ça se passe dans le sang circulant, ça se passe dans les ganglions, ça se passe aussi dans le rein par exemple? Alors, c'est une très bonne question. Sur les prélèvements qu'on avait, on avait essentiellement du sang de patient, donc on a montré que cette interaction se faisait dans le sang. Néanmoins, il y a fort à parier qu'elle se fait également dans les tissus, notamment dans le rein. C'est bien connu que dans le lupus, les cellules endothéliales rénales expriment fortement la P-sélectine. Donc, il est fort à parier que ça se passe dans les tissus également. Probablement en fait que l'activation plaquettaire dans le sang va inhiber le lymphocyte T régulateur, et lorsqu'ils migrent sur le site de l'inflammation, ils sont dysfonctionnels, ils ne peuvent pas contrôler la réponse auto-immune. Très bien. Est-ce que vous avez donc aussi, je crois, dans le papier, réalisé un modèle souris pour étudier plus précisément l'impact de cette inhibition? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? De quel type de souris vous avez analysé et quels étaient les principaux résultats? Alors, on a étudié un modèle assez nouveau de lupus, qui s'appelle le modèle DNase 1L3. C'est un modèle qui a été publié par un collègue en fait de français à New York, qui a fait un CEL sur ce sujet et qui a en fait rejoint notre labo à Bordeaux. C'est un modèle en fait où il y a une perte de fonction d'une enzyme, d'une DNase, qui est une DNase sérique, qui est responsable de la destruction des acides nucléiques circulants. Et donc chez ces souris, il y a une augmentation des acides
nucléiques circulants, qui sont des auto-antigènes bien connus dans le lupus, et qui m'aident à l'apparition d'anticorps antinucléaires, les anticorps anti-ADN, et ces souris développent un phénotype de lupus très proche du lupus humain, avec notamment une atteinte rénale. Et donc, on a étudié ces souris et tout d'abord, on a montré que effectivement les sélectines étaient également augmentées chez la souris comme chez l'homme et qu'il y avait une interaction chez les Treg comme chez l'homme. Et on a ensuite traité ces souris par un anticorps bloquant la P-sélectine par rapport à un autre anticorps qui ne bloquait pas la P-sélectine, et on montrait qu'on améliorait d'auto-anticorps et de manière également importante l'activité de la maladie et les lésions rénales notamment. Donc ça, c'est très intéressant. Pour le pédiatre que je suis, eh bien, c'est aussi une source de maladies lupiques monogéniques chez l'enfant, chez l'adulte, avec des particularités de positivité d'ANCA, d'atteinte rénale plus fréquentes. Et donc, le traitement que vous avez testé dans ce modèle, est-ce que vous pensez qu'on pourrait l'étendre au-delà de ces formes spécifiques de déficit en DNase 1L3 à d'autres situations de lupus? Alors effectivement, nous, dans notre étude, on a recruté une 50aine de patients avec un lupus, donc c'était des lupus adultes, et surtout c'était des lupus qui venaient d'un peu tous les départements de médecine, donc il y avait des patients de néphrologie, des patients de dermatologie, des patients de rhumatologie et de plus immuno-médecine interne. Donc on montre vraiment que les sélectines sont augmentées lorsque la maladie est active dans un peu tous les phénotypes de lupus, et on n'a pas publié ces données, mais on a également des données pour montrer que les sélectines, la P-sélectine notamment, est augmentée dans d'autres maladies auto-immunes, dont les vascularites ANCA, la sclérodermie systémique, ainsi que probablement d'autres maladies systémiques. Donc effectivement, ça pourrait être une cible dans plusieurs maladies auto-immunes. Et est-ce que ces anticorps existent? Est-ce qu'on peut cibler les P-sélectines actuellement en médecine humaine? Alors justement, c'est assez intéressant. En 2017, il y a un papier qui est sorti dans le New England Journal of Medicine où un anticorps monoclonal qui s'appelle le crizanlizumab, un anticorps en fait monoclonal ciblant la P-sélectine, a été testé. Alors pas du tout dans le domaine de l'auto-immunité, mais plutôt en hématologie pour la drépanocytose. On connaît une maladie qui est responsable de thrombose, comme dans le lupus d'ailleurs. Et ils ont montré que cet anticorps diminuait les crises vaso-occlusive de la maladie avec une très bonne efficacité et surtout une très bonne sûreté. Ça n'induisait pas d'infection, ça n'induisait pas plus de thrombose, au contraire ça les diminuait. Donc un profil de safety aussi très intéressant pour les maladies auto-immunes. C'est intéressant parce que la drépanocytose est aussi parfois le lit de certaines manifestations auto-immunes qui ont pu être rapportées chez ces patients particuliers. Un des points peut-être communs est la production d'interférons. Est-ce que l'interféron joue un rôle particulier dans soit l'expression des P-sélectines ou de son inhibition? Alors, pas à ma connaissance, les principaux médiateurs de l'expression de P-sélectine, c'est surtout les complexes immuns circulants ou alors des anticorps qui vont interagir avec la plaquette et les activer, donc les antiphospholipides, mais aussi les anti-ADN. Je ne crois pas, à ma connaissance, je crois pas que l'interféron joue dans l'augmentation de la P-sélectine. En tout cas, c'est une voie de nouvelle thérapeutique ciblée qui est extrêmement séduisante donc dans le lupus. Félicitations, Dr Scherlinger, pour ce travail et celui de toute l'équipe. Et merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview et ce flash info pour la filière des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares. Bonne continuation et merci encore.